Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant tout, j'aimerais vous souhaiter une excellente année, une excellente nouvelle année joyeuse, éclairante et dansée. C'est important qu'elle soit dansée, qu'elle soit fêtée, qu'elle soit amusée, amusante. Très très belle année à vous toutes et tous. J'espère que vous avez pris de nouvelles décisions, des belles décisions qui seront cette fois-ci libres et choyées de tous vos meilleurs mots en tout cas. Vous allez me dire, eh ben en tout cas c'est mal parti pour l'instant, vu ce qui se trame déjà à l'horizon. Je suis d'accord avec vous, ça va pas du tout être facile, je pense. Mais cela dit, moi je pense que le plus important c'est de garder le cap de se dire, d'être, de rester, de vouloir être toujours libre de son choix. Ça, c'est le plus important. Qu'on ne s'oppose pas les uns les autres, je suis bien d'accord. Chacun est libre de penser et de faire ce qu'il veut, mais ne pas l'imposer à l'autre. Ça, c'est le plus important. Et surtout, encore une fois de plus, ne pas juger le choix des autres. C'est leur choix, ça leur appartient, mais ne pas l'imposer à l'autre. Ça, c'est ça le plus terrible en ce moment. C'est le fait d'imposer quelque chose à quelqu'un qui ne le justifie pas, qui ne justifie pas du tout de l'imposer. Et c'est là où c'est inquiétant même de se dire qu'il y a autant de personnes, autant de mouvances. Alors après, on ne sait pas si c'est des vrais sondages, des personnes qui vraiment sont quelque part un peu lobotomisées, qui suivent le mouvement, hein, comme on dit, on suit le mouvement, on suit le pouvoir en place. Et puis si demain c'est carrément l'opposé qu'on vous propose, si c'est un pouvoir aussi, hein, si c'est une voix plus haute que les autres qui s'exprime parce qu'elle est au pouvoir, beaucoup de gens vont la suivre aussi, alors que peut-être que ce sera complètement l'opposé de ce qu'on vous propose aujourd'hui. Donc c'est ça qui est inquiétant parce qu'on peut vous mettre n'importe qui au cœur, au pouvoir de nos instituts. Et ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que les gens suivent sans forcément être d'accord, mais c'est juste suivre le pouvoir, tout simplement, pour une question de pouvoir. Et c'est ça qui est effectivement, comme je dis, moi si j'en ai déjà parlé précédemment dans des podcasts, moi si les résistants avec qui j'avais fait un exposé sur l'époque, sur leur engagement qu'ils avaient fait à l'époque pendant la Deuxième Guerre mondiale. S'il n'y avait pas eu tous ces gens, s'il n'y avait pas eu cette minorité, on se demande comment ça aurait pu finir. Vous me direz, vu ce qui se passe actuellement, c'est pas terrible. Mais en attendant, voilà, on a vécu des très belles choses, on a vécu des libertés, on a acquéri des libertés, les femmes, les hommes, les enfants, même les animaux maintenant aussi. Et quand on voit comment c'est en train de régresser pour une peur qui n'est pas justifiée, c'est là où ce n'est pas normal. Encore une fois de plus, éclairez-vous. Allez voir des articles un peu partout. Déjà rien qu'en regardant autour de vous ce qui se passe, ce que vous vivez aussi. N'écoutez pas, ne regardez pas toujours les mêmes médias, toujours les mêmes infos, qui vous dit les mêmes choses tous les jours, qui vous répète les mêmes chiffres tous les jours. Informez-vous par vous-même et ne suivez pas forcément les têtes pensantes, les têtes du pouvoir actuel, car ce n'est pas forcément toujours la vérité. Encore une fois de plus, ce n'est pas du complotiste. C'est simplement, même dans les autres pays, informez-vous de ce qui se passe. Regardez pas forcément toujours les mêmes hommes, les femmes politiques. Il y en a d'autres, heureusement, qui commencent à se réveiller. Il y a des médecins aussi qui osent, osent parce ils ont tellement peur de perdre leur métier. C'est ça qui est terrible. Et après, on nous parle de liberté d'expression aussi. On a tellement peur de parler, on a tellement peur de dire les choses, de faire les choses. Heureusement, petit à petit quand même, hein, il y a des... Bah, puis bon, bah, maintenant, ça fait quand même plus de 2 ans que ça dure, donc il y a quand même des choses qu'on s'aperçoit qu'il y a ça, il y a ça. Bon, bref. En tout cas, dans un prochain podcast, je vais vraiment vous parler de, du Covid en tant qu'expérience, hein. Et puis voilà, parce que là, ce qui se passe actuellement, de dire
qu'on ne peut pas soigner, qu'on ne peut pas faire ci, qu'on ne peut pas faire ça. C'est de la fausse information. Donc voilà. Bon bref, aujourd'hui c'était surtout pour vous souhaiter une belle année. Donc je me répète, belle, belle, belle année. Libre, libre, libre. Encore une fois de plus, pensez liberté, pensez par vous-même. Arrêtez d'avoir peur parce que finalement, c'est vrai, la peur, c'est plus terrible que la haine. Vous me direz, la peur engendre souvent la haine aussi, mais d'avoir peur, peut-être que vous avez eu l'occasion d'être tétanisé avant de faire un concours, avant d'avoir un entretien, avant de passer un examen, n'importe. La peur, ça tétanise tout. La peur, ça empêche de faire vraiment beaucoup de choses. Alors si c'est un stress qui peut vous apporter de l'adrénaline pour faire quelque chose de positif, genre le track si vous passez sur scène, le bon track si vous avez effectivement un entretien, un concours, là oui, ça va pas vous tétaniser, en tout cas vous aurez une angoisse, mais ça va vous apporter quelque chose qui va, quand vous serez sur le fait, sur la situation, ça va vous booster pour justement donner le meilleur de vous-même. Eh bien là, la peur, il faut pas que ce soit justement quelque chose qui vous tétanise, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de penser surtout, qui vous empêche de dire les choses. Donc la peur, c'est pire que la haine. La haine, c'est affreux, hein, ça j'en suis bien consciente. Mais souvent la peur amène la haine. La peur amène le non-savoir. La peur, elle amène qu'on ait des œillères de chaque côté, qu'on veuille pas connaître les choses. Il y a même des gens aujourd'hui qui ne veulent, alors qu'on leur montre la vérité pour certaines choses en face, il y en a, ils ne veulent même pas l'admettre. Et c'est là où ça devient très grave, parce que ce sont des réactions de gens qui peuvent être comme dans un même mouvement, comme dans un mouvement de secte, comme une lobotomisation du cerveau. Enfin, je vais peut-être un peu loin pour certaines choses, mais c'est vrai que certaines réactions des gens, quand on a les mêmes phrases, les mêmes discours, que ce soit en France, aux États-Unis, dans d'autres pays, on retrouve les mêmes phrases, les mêmes thèmes, c'est un peu inquiétant parce qu'effectivement, quand on voit que c'est un mouvement, parce qu'effectivement, ça se passe pas qu'en France, hein, c'est l'Europe, mais c'est aussi certains pays du monde. Donc c'est sûr que les réunions du Davos, les réunions du G20, enfin G27, G tout ce que vous voulez, même si c'est pour le bien de la planète pour certaines choses, sûrement, mais il y a d'autres choses aussi qui se décident pour d'autres choses. Et donc, la preuve est que quand on retrouve les mêmes phrases à une même période, au même moment, c'est fait vraiment penser à des mouvements de secte, à des... Maintenant, en fait, on est devenu dans un fanatisme. Alors, c'est plus un fanatisme religieux, c'est un fanatisme, bah voilà, je ne dirais pas de vaccin, non, j'irai pas jusque-là, mais c'est le fanatisme d'une idée, de choses qu'on veut imposer aux autres. Et c'est là où ça peut pas aller. Parce qu'encore une fois de plus, chacun est libre de ses choix et de savoir aussi certaines choses. Et choses aujourd'hui, il y a plein de choses qui commencent à sortir parce qu'au bout d'un moment, bah oui, il y a quand même des gens qu'au départ ignoraient, ça je suis bien d'accord, il y a tout au début, il y a plein de choses qu'on ne savait pas, on était dans le flou, je suis bien d'accord. Mais au fur et à mesure, il y a quand même d'autres choses que l'on sait, que l'on connaît, les expériences des gens qui ont vécu la maladie, qui ont vécu plein de choses, des proches eux-mêmes, qui font que, bah voilà, il y a des gens qui sont là aussi pour parler, pour dire autre chose. Et puis, bah, l'expérience d'aujourd'hui, quand on voit qu'on est arrivé encore pire, on va dire, que l'année dernière, alors que l'année dernière, on commençait seulement à vacciner, on en est toujours au même point ici, voire pire, parce que du coup, au niveau des libertés, c'est pire que l'année dernière. Donc c'est là où ça ne peut pas aller. Voilà. Quand il y a des... Surtout que là maintenant, on sait que voilà, on peut faire certaines choses et ne pas les empêcher. Pour quand on dit aux médecins de ne pas donner tel médicament, quand on impose aux médecins de ne pas soigner. Et quand on vous dit que les... Mais j'en reparlerai aussi dans le prochain podcast. Quand on vous dit qu'effectivement, il y a certains hôpitaux qui sont saturés, il faut savoir, par expérience, que quand des gens sont malades et qu'ils restent chez eux, bon bah parfois leur médecin traitant ne peut pas les recevoir, ils leur disent, ils ne veulent pas non plus leur
leur donner quelque chose pour les soigner, on leur dit tout simplement appelez directement, allez aux urgences ou appelez directement le 15 qui parfois les redirige aux urgences. Et après, on va dire les urgences sont saturées. Alors que si, heureusement, il y a des médecins, hein, ils le font, hein. Ils font des consultations en visio ou par internet où ils appellent leurs malades quand même, ils restent des vrais médecins, des vrais professionnels. Et par rapport à la situation de la personne, ils essaient des traitements et tous les jours ils les appellent, ils leur demandent comment ils vont. Voilà un vrai médecin. Là, quand on vous dit allez aux urgences et qu'on se retrouve avec plein de gens dans la même situation que vous, puisqu'on on leur a dit aussi aller aux urgences, et ben voilà, on dit que les urgences sont saturées alors que ces personnes-là auraient pu rester chez eux, être soignées chez eux et ne pas justement bouleverser un système hospitalier qui est déjà bien malade justement à cause de lits qui ont été enlevés il y a déjà quelques années et que ça se poursuit. Et on va nous dire ensuite que c'est la faute de telle personne si les urgences sont engorgées, ce qui est complètement faux. Le système va mal. Donc depuis le temps de l'épidémie, les infirmiers, c'est pas des routiers, hein, les infirmiers, ils sont formés quand même à la base pour soigner les gens. Donc même si on nous dit qu'on a moins de soignants effectivement pour aller aux urgences, pour aller aux soins intensifs, attention, soins intensifs et réanimation, c'est pas la même chose non plus. On vous dit tout et n'importe quoi. Le soin intensif, c'est avant la réanimation. Il faut pas non plus tout confondre. Mais malgré tout, ça reste des infirmiers qui connaissent quand même une grande partie du corps et une grande partie de la médecine malgré tout. Donc ça ne demande pas des années à être reformé pour manipuler certains appareils qui sont compliqués. Évidemment, je le sais. Cela dit, ça fait 2 ans que ça dure. En 2 ans, on aurait pu former encore plus de personnes. Et comme je le redis, quand on voit qu'on a viré, éjecté des soignants, effectivement, qui ne voulaient pas se faire vacciner, mais qui voulaient bien, évidemment, se faire tester tous les jours, voire tous les 2 jours, pour voir s'ils étaient négatifs ou positifs, ce qui est logique. Les tests, ça marche. Donc, où est le sens quand on voit que certains soignants qui sont vaccinés mais non testés et que certains, il faut le savoir, sont positifs mais sont là quand même pour exercer leur profession, c'est là où ça ne va pas du tout. Alors, à un moment donné, il faut être cohérent, il faut être sensé et il faut savoir si on fait de la santé ou de la politique politicienne pour je ne sais quoi, pour je ne sais quel avantage financier avec certains labos ou certaines structures ou certains conseils d'administration et ou économiques. Je ne vais pas non plus polémiquer sur ça, mais bon, il faut savoir que ça existe aussi. Donc voilà. Aujourd'hui, avant tout, n'ayez pas peur, parlons santé, parlons bien-être des personnes. Et puis, peut-être que si on arrêtait d'être haineux, justement, vis-à-vis des gens, d'amener la peur que les gens, ils ont tellement peur qu'ils vont s'enfermer chez eux et finalement, ils vont finir par mourir tout seuls chez eux aussi. Donc, c'est quoi cette société? C'est quoi cette société qu'on donne aux enfants, là, depuis 2 ans, quand on voit, là, dans un village à côté, en pleine campagne, il n'y a personne, c'est une petite école, les gamins, ils sont dans une cour de récré assez grande, espacée en plein air, et que les gamins, ils sont masqués dehors. On sait, et ça j'en reparlerai aussi dans le prochain podcast, on sait que d'être dehors, c'est ce qu'il y a de mieux pour s'aérer. Alors respirons, enlever les masques quand on est dehors. Et puis quand on est à l'intérieur, évidemment, l'espace entre les gens, c'est important, mais aussi l'aération, encore une fois de plus. Et les clims, je pense que c'est à bannir actuellement, surtout si elles ne sont pas nettoyées, si les filtres ne sont pas changés régulièrement. Il vaut mieux ouvrir des fenêtres, que ce soit dans des voitures ou dans des établissements, même si effectivement, on va peut-être avoir un peu plus froid, mais ça, il vaut peut-être des fois avoir un peu plus un air frais et mettre un pull en plus, et au moins avoir de l'aération, plutôt que d'être confiné dans un endroit où tout est fermé.
Et donc voilà, là il y a des choses comme ça où c'est logique. Même avant, on le faisait, hein. Le fait d'aérer sa maison, ça on sait qu'il faut le faire depuis tout le temps, ben encore plus maintenant. Donc voilà, enfin bon, c'est plein de petits détails que je pense vous savez déjà et qu'on commence aussi à savoir. Également, bah, l'alimentation, hein, de toute une vie, de toute l'époque de l'année, c'est important. Mais encore plus justement en ces périodes de virus qui traînent, accentué sur la vitamine D, accentué sur la vitamine C, accentué sur le zinc. Prenez des fruits, des légumes, et puis aérez-vous, vous aussi. Surtout si vous travaillez enfermé toute la journée, même si c'est chez vous. Sortez, aérez, prenez l'air, ça c'est important. Si vous pouvez aussi faire du sport, c'est encore mieux également pour booster tout ça, vos défenses immunitaires. Peut-être que vous choperez quand même des rhumes, des grippes, des virus aussi, hein, ce qui est logique, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des moments où on est plus faible, plus sensible, c'est logique. Mais au moins, essayez de faire en sorte que votre corps quand même, il soit boosté. Et puis de toute façon, hein, on est humain, c'est normal qu'on soit malade, c'est normal qu'on chope des rhumes, des virus. Je sais, plus ou moins grave pour certains, je le conçois. Mais en attendant, il y a des solutions à faire qui ne sont pas forcément les bonnes, ce qu'on nous propose aujourd'hui. Voilà, eh bien, bon, donc je vous reparlerai de tout ça plus en détail par rapport aussi à mon expérience. Et puis, bah, c'est intéressant aussi de connaître les expériences des gens, des vraies expériences vécues. Et puis, bah, et comme je vous dis, arrêtons d'avoir peur. Vivons. Vivons, évidemment, en respectant certaines choses, en respectant des distances, en respectant de se laver les mains. Mais bon, ça c'est logique, hein. Même en tant que gastro, on prend ses distances avec les autres personnes. On se lave les mains, mais ça, c'est logiquement tous les jours, hein, plusieurs fois par jour quand même. Des choses qu'on ne fait plus ou qu'on se sent de ne plus faire. Donc, bah non, tout ça, il faut le garder en tête. Effectivement. Et puis, bah, sortez, allez dehors. Et si possible, enlevez le masque quand vous êtes dehors, quoi. À l'intérieur, ok, d'accord, quand on est dans des endroits fermés avec plein de gens, d'accord, ok, mais malgré tout, ça n'empêchera pas de choper certains virus. Et surtout, on essaie d'aérer, même quand on est à l'intérieur. Voilà, on essaie quand même de ramener de l'air, de renouveler l'air, tout simplement. Donc voilà, bon, des petites choses que tout le monde sait, hein, c'est faire, tout simple, qui coûte pas cher. Mais en attendant, arrêtons d'avoir peur. La peur, c'est la pire des choses. Je vous souhaite le meilleur. Une excellente année à venir. En tout cas, la meilleure de toutes depuis longtemps. Et puis, on se reparle très très vite. Allez, bonne journée. Ciao.